Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un deuxième melting pot. Donc la première vidéo que j'ai fait avec cette thématique-là, vous l'avez bien appréciée. Donc j'en fais une deuxième et j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de vous communiquer des choses parce que aujourd'hui, je voulais vous tenir au courant des avancées de deux projets que je suis en train de faire. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que faudrait d'abord que je vous dise, que je vous informe que je fais ces projets-là. Donc je vais vous le dire tout de go, comme on dit en bon québécois. Donc le premier qui m'excite grandement, c'est que je fais un zine. Je l'ai pas terminé, mais il est en cours. Un zine, si vous savez pas c'est quoi, je vais vous mettre le lien de la vidéo d'Ariel Bissette qui donne une définition du zine très clairement. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'informations. Dans le fond, un zine, c'est un ouvrage autopublié qui peut prendre la forme qu'on veut, qui peut avoir dans le contenu tout ce qu'on veut, puisque c'est autopublié. Le but, c'est que ça soit le fun, c'est de créer et de montrer ce qu'on fait aux gens de manière hyper accessible. Un zine, d'habitude, ça coûte 3$. Voilà, c'est un petit bijou qu'on fait puis dont on est fier et qui nous amuse. Et bon, quand j'ai appris l'existence du zine, ça m'a vraiment intéressée parce que dans la vie, j'ai aucun problème à commencer quelque chose, un texte, un projet, mais j'ai toujours eu de la difficulté à finir ces 10 projets. Et là, je me suis dit, ben là, Evelyne, ok, c'est ça que tu vas faire un zine et tu vas le faire de A à Z. Même si tu as peur que ça soit à chier, tu vas le finir parce que justement, on peut jamais s'améliorer sur quelque chose qu'on n'a pas terminé. Donc, je combats ma peur que ça soit... je pense pas que ça soit à chier. J'ai quand même un amour pour ce que je fais, mais je suis un peu perfectionniste, comme sûrement plusieurs personnes d'entre vous aussi. Là, je m'étais donné le défi de tout l'écrire durant le mois de juin. Donc là, il me reste 5 jours pour l'écrire. On est lundi aujourd'hui, il me reste 5 jours. Fait que pour la prochaine semaine, ce que j'aimerais faire, justement, pour vous tenir au courant, c'est pas de faire des vlogs, parce que je suis vraiment pas dans le mood de prendre ma caméra et tout, c'est juste, c'est trop long, fastidieux. En fait, j'ai réactivé mon compte Twitter. Je l'avais pas supprimé, là, mais j'étais pas du tout active sur Twitter. Mais là, depuis quelques jours, j'ai recommencé à écrire avec comme sujet unique et principal l'écriture. Et là, comment ça se passe? L'écriture d'usine, sa fabrication et tout. Je suis pas rendue encore à la fabrication, mais aujourd'hui, j'ai fait la mise en page et j'étais vraiment heureuse de voir le tout se mettre en forme. Ça me donne une idée, ça rend la chose plus tangible. Et pour vous donner un indice du sujet du zine, je suis pas obligée de vous donner un indice, mais ça me tente, ça va parler de temps. Et on sait que la thématique du temps est assez générale, mais je vais suivre un chemin bien précis, là. Donc voilà, ça va parler de temps. Vous verrez quand ça sera terminé. Je suis vraiment contente de faire ce projet-là et d'avoir l'espoir en ce moment que je vais vraiment, pour de vrai, le terminer. Et cette pensée-là de terminer un projet en ce moment, elle me fait vraiment peur parce que comme j'ai jamais rien terminé, je suis comme, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que je suis en train de rêver? Etc. Je suis un peu dans ce mood-là. Maintenant, le deuxième projet, en fait, demain, je m'en vais à la radio de mon université, l'Université de Montréal, qui a dans cette radio-là plusieurs thématiques de sujets abordés, là. Mais moi, je m'en vais à l'émission Herbe folle de CISM, qui est la radio de l'UDM. Et je vais parler pendant 10 minutes toute seule sur un livre que j'ai choisi, dont ils n'ont pas encore parlé. Et ce livre, je vais le critiquer, je vais le présenter, je vais en faire un avis idéalement songé, constructif et détaillé pendant 10 minutes. Je m'en vais à la radio. C'est public, cette radio-là. Là, tout le monde au Canada ou au Québec peut écouter cette radio. Bref, ouais, peut-être plus au Québec. Et j'avais choisi en fait le recueil de poésie de Baron Marc-André Lévesque, qui est Chasse aux licornes, qui a été publié en 2015, mais justement, en 2015, ils en ont déjà parlé malheureusement. Donc là, je me suis tournée vers Les choses de l'amour à marde de Maude Veilleux. Alors, si vous êtes curieux de m'entendre parler à la radio, de voir si ça va bien ou si je fais un breakdown nerveux, et si ça vous intéresse de m'entendre parler des choses de l'amour à marde d'une manière le plus aristocrate possible, je vais parler de ça mardi. Ça se déroule mardi soir, l'émission, c'est de 4h à 6h, mais moi, je vais parler à 4h30. C'est tellement une belle opportunité que j'ai eue parce que j'ai rencontré une des organisatrices de l'émission dans une conférence de presse du festival de BD avec
toutes les autres booktubers qui étaient avec moi, puis elle nous avait suggéré de venir parler à son émission parce qu'ils avaient besoin de gens, de voix pour propager l'amour de la lecture. Et là, ben voilà, moi j'ai envoyé ma demande, mon CV audio, j'ai fait une présentation de moi où il faut un peu se vendre et tout. J'ai dit qu'est-ce que je pense que je pourrais apporter et tout. Ils ont dit, OK, on va te passer à l'essai mardi. Puis donc, c'est demain. Puis je suis en train présentement de tout mettre mes notes que j'ai écrites ici. J'ai tout écrit plein de notes. Je suis en train de tout le mettre sur une feuille à l'ordi pour me faire comme des espèces de cartons boulettes, là, avec des idées là, générales. Mais voilà, fait que ça, c'est vraiment excitant parce que j'ai jamais parlé à la radio. Puis c'est vraiment une grosse étape pour moi, une grosse expérience importante pour moi parce que c'est intimidant et si je fais bien ça, ça va avoir été un bel accomplissement. Alors voilà, c'est les deux projets que je voulais vous partager aujourd'hui et dont je vais continuer à vous parler maintenant librement sur les réseaux sociaux, maintenant que je me suis donné le droit d'en parler. Et puis voilà, fait que je rappelle, si vous voulez suivre ma progression sur le zine, c'est sur Twitter et probablement je vais en parler aussi sur Instagram. Pour l'émission radio, je vais vous faire une vidéo complète entière là-dessus sur mon expérience. Je suis vraiment contente de vous avoir dit tout ça. Puis si ça peut vous inspirer à vous poursuivre vos projets, ce que je viens de vous dire, ben j'espère que ça va le faire. Il faudrait que je retourne à écrire ma présentation pour demain. 4h30 à 89.3 sur CSM. Voilà. OK, bye!